Hello! Hello, 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 hello my peeps. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, c'est Maddy ou Madeleine. Et en fait, je suis une petite nana simple sur YouTube. J'ai de grands projets. Je vous invite à les découvrir. Et en fait, j'ai envie qu'on les réalise ensemble. Et pour qu'on les réalise ensemble, je veux que vous soyez la meilleure version de vous-même. Et que tout comme moi, on avance ensemble. J'espère que tout se passe bien chez vous parce que c'est ça qu'on aime, ok? Alors, je fais une vidéo, j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de faire une vidéo sur l'astrologie. Moi j'aime beaucoup l'astrologie, je vous invite à regarder cette vidéo-là et cette vidéo-là. Et en fait, donc voilà, moi j'aime beaucoup l'astrologie védique, pour être plus précise, c'est-à-dire l'astrologie indienne. Et je suis à fond dedans depuis 2013. Et voilà quoi, donc j'apprends, j'écoute des vidéos quand j'ai le temps, j'ai de moins en moins le temps, mais il y a toujours le temps en fait pour ce genre de choses là. Donc j'écoute toujours un peu des vidéos, ce qui se passe et tout, des informations, j'apprends toujours plein de choses. Donc voilà, et j'apprends toujours plein de choses. Et voilà, et en fait j'ai une de mes abonnées qui m'a dit... qui m'a dit mais est-ce que l'astrologie c'est quelque chose qui est très important dans ta vie? Et qui m'a demandé est-ce que l'astrologie c'est quelque chose d'important pour toi dans ta vie, l'impact que ça a sur ta vision de ta vie, du monde, de la société, et l'influence que ça a dans ton quotidien. Et la dernière question, c'est comment reconnaître les bonnes personnes en astrologie. Comme d'habitude, il faut savoir que je ne prépare pas mes vidéos, c'est-à-dire que je n'arrive pas en disant oui, ben, je vais faire un discours pendant 4 heures. Non, non, non. Je prends un sujet, j'y réfléchis, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et boum, je me lance et ça vient comme ça vient, et s'il faut que j'en reparle plus tard, bah, je le referai. Et donc voilà, je la referai s'il y a besoin, sans problème. Puis j'aurai peut-être une nouvelle perspective ou des nouvelles informations à partager avec vous. Donc il n'y a jamais rien de perdu, tout évolue, ok? Alors, je vais reprendre mes petites notes, ok? L'impact de l'astrologie. Alors l'astrologie, l'impact que ça a dans ma vie, en fait moi j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'astrologie ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul par rapport à certaines personnalités, par rapport à certaines choses qui se passent dans le monde. En fait j'ai compris qu'on a tous notre karma à vivre et que... on a tous notre karma à vivre, c'est-à-dire qu'on a nos erreurs à faire, on a nos succès à célébrer, on a nos peines de cœur, on a nos plus grandes joies, on a les personnes qu'on aime que l'on perd, on a les voyages à faire, on a plein de choses. En fait, on a déjà... en fait, notre destinée, elle est déjà plus ou moins tracée, mais il faut savoir qu'on est toujours libre arbitre de savoir ce qu'il y a de mieux pour soi et pour les gens autour de nous. Ok, on n'est pas victime de sa destinée, ça n'existe pas ça. On est victime de rien dans ce monde-là, on choisit tout le temps de se placer dans certaines situations ou pas. Et en fait l'astrologie ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul par rapport à des faits politiques, par rapport à des faits personnels, par rapport à des personnalités autour de moi et ce genre de choses là en fait. C'est vraiment assez... c'est vraiment une science qui est très pointue en fait sur la personnalité quand vous trouvez les bons astrologues en fait. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est toujours de trouver les bonnes personnes qui vont avoir la bonne éducation, qui vont avoir de l'honnêteté intellectuelle et qui vont surtout prendre leur travail très à cœur et très sérieusement. Et il y en a, mais pas beaucoup. Et en général, ceux-là, ils se cachent. Faut les chercher. Ah oui, ils se cachent. C'est pas ceux qui se montrent le plus, ce ne sont pas ceux qui font leur pub sur internet, ce ne sont pas ceux-là. Ceux-là, ils se cachent et ils vivent très très bien parce qu'ils ont leurs clients et qu'ils ont prouvé que leur science était exacte. Il faut savoir que l'astrologie en Inde, c'est une vraie... ça fait vraiment partie de la culture, donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose enfin, en Inde, c'est vraiment utilisé pour tout. C'est utilisé pour les maladies, c'est utilisé pour les mariages, c'est utilisé pour les études, c'est utilisé pour tout en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans la culture hindouiste. Et voilà. Et moi, personnellement, j'utilise l'astrologie surtout pour tout ce qui est travail sur soi, compréhension sur soi,
pour tout ce qui est travail, je pense au niveau du travail aussi. Et voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, je me suis pas plus posée là-dessus parce que je préfère que ce soit naturel. Ce sera jamais naturel, mais je préfère ne pas calculer ça dans ma tête en fait. Mais j'ai regardé mon chart amoureux pour savoir quel type de mariage j'allais avoir avec une personne en fait. Voilà, c'est plus ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que je ne veux pas savoir qui je vais épouser. Ça, je préfère que ce soit the surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime bien savoir comment ça va être et quel genre de femme je vais être en couple et quel genre de mari je vais avoir en fait, pour savoir, voilà, comme ça, par curiosité, donc voilà. Alors, moi, la vision que j'ai de l'astrologie dans la vie du quotidien, c'est... l'astrologie, je trouve ça essentiel. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir accès à son birth chart, à sa carte astrale. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils devraient faire, pourquoi je suis pas heureux, patati patata. Et en fait, des fois, l'astrologie, ça peut vous donner vraiment ces points à améliorer dans votre vie ou ce genre de choses sur lesquelles vous devez travailler. Et voilà, en fait, l'astrologie, dans l'astrologie même, il faut savoir que les psys et les astrologues sont dans la même maison astrale en fait. Pour savoir de quoi je parle, je vous demande de vous référer à cette vidéo là pour savoir de quoi je parle quand je parle de maison. Mais en fait, il y a différentes maisons, il y a 12 maisons et toutes ces maisons là ont des purposes, elles ont des goals très précis en fait. Elles ont des utilités très précises. Et en fait, les psys et les astrologues et d'autres métiers aussi se retrouvent dans cette même maison. Et en fait, l'astrologie, ça peut être aussi une façon de voir quelles sont vos peurs, quelles sont les choses qui vous retiennent le plus dans la vie. Et voilà quoi. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi pour vous montrer la façon dont vous vous comportez avec les gens. C'est-à-dire que des fois, on se rend pas compte, on pense qu'on se comporte d'une façon tout à fait normale avec les gens parce qu'on vit dans sa propre réalité subjective. Et en fait, les gens autour, ils vont dire non, en fait, toi, tu es comme ça et tu te rends pas compte que... Donc l'astrologie, en fait, ça permet vraiment de voir ça. Et là, je vous parle des bases de l'astrologie, mais c'est vraiment une science et c'est très pointu. Et... c'est une science ésotérique et ça prend des années pour être un boss de cette science-là. Et en fait, il y a plein de choses en astrologie à découvrir. Par exemple, il faut savoir que vous avez les ascendants. Et en fait, les ascendants... donc vous avez l'ascendant, c'est-à-dire la façon dont les personnes vous perçoivent, votre façon de gérer votre vie de l'extérieur et aussi votre physique plus ou moins, en fait, votre santé, ce genre de choses-là. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un faux... Je vais appeler ça un faux ascendant pour vous simplifier la situation. Un faux ascendant. Et ça, c'est exactement comment les gens vont vous percevoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous, en fait. Mais c'est génial, en fait. L'astrologie, il y a plein de choses. Et moi, je l'ai testé sur des gens qui étaient très proches de moi. Donc, si je me permets de prendre le risque de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que quand même, voilà quoi, les preuves, voilà quoi, tu vois, non, voilà. voilà. La troisième question, l'influence sur mon quotidien. Alors au quotidien, je me répète, ça me permet de prendre beaucoup de distance par rapport à certaines personnalités. Ça me permet de reconnaître beaucoup de personnalités aussi, de reconnaître des pathologies. Enfin, quand je dis des pathologies, moi c'est juste des habitudes en fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire, des choses qui sont ancrées chez les gens. C'est pas forcément quelque chose de négatif en fait. Hein. Mais ça me permet de reconnaître quelques signes, c'est-à-dire que très facilement je peux reconnaître l'ascendant de quelqu'un par rapport à son métier, par rapport à ses attitudes, par rapport à ses goûts, par rapport à sa façon de se comporter et ensuite plusieurs choses, mais ça se travaille en fait. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Ça m'aide aussi au quotidien, par exemple, moi ça m'a appris à me contrôler. C'est-à-dire qu'il y a certaines périodes dans le mois où je devenais extrêmement sensible. Mais vraiment très sensible. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Là, je vous dis ça,
Non en fait. Et quand je vous dis pleurer, c'est pleurer de tristesse. C'est-à-dire que moi je peux pleurer quand je regarde un film et que vous voyez l'enfant il court vers son parent comme ça et le parent il est là, Jimmy, Jimmy, I missed you. Et l'enfant il a fait Mommy. Là je vais pleurer. Là vous allez vous retourner, vous allez me voir faire Là, je suis trop bon public pour ce genre de truc niais comme ça. Je vais pleurer à tous les coups, je vais avoir mes larmes, je vais trouver déjà avoir mon cœur qui bat. Enfin voilà, ça c'est mes bails. Mais à la base de tristesse, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Je pleure plus facilement de joie parce que je suis émue que je ne pleure de tristesse. Et quand je pleure de tristesse, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est parti dans ma famille et ce genre de choses-là. Mais je pense que je dois pleurer de tristesse ou de fatigue, je vais dire plutôt de fatigue. Je pense 3 fois par an. Et quand je dis 3 fois, c'est parce que là je suis auto-entrepreneur. Donc la vie elle est plus... il y a plus de challenge, tu vois. Mais sinon, dans ma vie avant, ouais, enfin pas tant que ça en fait. Je suis... Sinon, ouais, de nature, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais voilà quoi. Et je sais que dans le mois, depuis que je suis... déjà depuis que je suis végane, ça a changé beaucoup de choses. Puisque comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, dans cette vidéo-là, c'est la vidéo des vidéos aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, en fait, je vous explique que dans beaucoup de viandes, il y a des antibiotiques. Et que ces antibiotiques-là, en fait, ça vous endort, en fait. C'est des antibiotiques. Sauf que vous les ingérez tout le temps, en fait, à tous les repas et tout. Et en fait, quand vous arrêtez, vous allez avoir votre corps qui va devenir très sensible. Puisqu'en fait, il est comme en manque de quelque chose, ok? Et je sais que j'ai eu des périodes où tous les mois, j'allais être ultra sensible. Mais un truc de fou. Mais ultra sensible, genre un rien, ça allait me vénère et j'allais pleurer. Et je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ok, et en fait, l'astrologie, ça m'a permis de savoir que par rapport à telle ou telle période dans le mois ou dans l'année, en fait il faut que je me pose et du coup maintenant j'ai plus ce genre de problème là. Donc voilà, maintenant non, j'ai mes mois, ils passent, crème. Sauf si je manque de beaucoup d'heures de sommeil, j'ai tendance à être un peu plus négative. Mais dès que je suis négative, je sais que c'est parce que j'ai besoin de dormir. Donc je m'arrange pour rattraper quelques heures de sommeil, me poser, prendre du temps pour moi, des trucs comme ça quoi. Mais sinon, je suis assez équilibrée émotionnellement. Oh non, des fois je suis ultra en joie, ça c'est sûr. Des fois je suis ultra speed, ça c'est sûr. Mais sinon, tout ce qui est tristesse et tout, c'est pas trop quelque chose que j'ai besoin d'apprendre à gérer. Ok ? Ensuite, alors comment reconnaître les bonnes personnes en astrologie? C'est pour ça que moi en astrologie, je me suis pris... j'ai saisi cette opportunité-là pour vous montrer le seul astrologue que j'ai envie de vous présenter. Parce que je sais qu'au travers de sa chaîne YouTube, vous allez de toute façon, si vous êtes quelqu'un d'assidu, qui est vraiment intéressé dedans, et que vous allez étape par étape, vous allez de toute façon rencontrer tous les astrologues que lui, il connaît. Et lui, comme c'est un très très bon astrologue, forcément il ne s'entoure que de gens qui sont très bons ou meilleurs que lui. Donc c'est pour ça que je vous réfère toujours à KRS Channel. C'est je vais peut-être le mettre là si j'arrive à le mettre là, ou sinon ce sera dans la description. KRS Channel pour découvrir l'astrologie. Donc sa chaîne c'est en anglais et voilà, mais je sais que lui il invite tout le monde sur sa chaîne, tous les meilleurs, tous les nerds de l'astrologie vont sur sa chaîne. Donc voilà, c'est génial. Moi l'astrologie, ça m'a beaucoup servi, je vous dis un truc, ça m'a beaucoup servi pour ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que autant ce que j'ai fait, je l'ai fait seule. Autant quand j'ai vraiment commencé, parce que j'ai commencé tard à m'intéresser à mon chart en fait. Parce qu'il faut savoir qu'au début, il y a tellement de cartes astrales en fait, que moi je me suis dit, oulala, je vais commencer par une. J'ai juste commencé par mon enfance jusqu'à mes 30 ans. Donc adoption, tout ça c'était cité et tout et tout. Et en fait,
En fait, j'étais restée là-dessus. Et en fait, c'est seulement à partir de l'année dernière, en 2017, que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ma carte astrale, à moi, en fait. Avant, non, j'écoutais juste pour découvrir, écouter, je regardais des trucs, mais je rentrais pas plus dans les détails que ça, en fait. Et c'est vraiment l'année dernière que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ma carte astrale. Et que, waouh! Et je me suis dit, mais c'est un truc de ouf! Et en fait, suivez votre cœur, dans tous les cas. Parce que les erreurs que vous allez faire, ce sont les erreurs ce sont les leçons que vous devez apprendre, en fait. Faites ce que vous faites à l'instinct. Votre instinct ne ment jamais. Ou vous pouvez vous mentir à vous-même, votre instinct ne vous ment pas. Écoutez votre instinct. Votre instinct. Parce que moi, il y a des choses que je fais, que je dis, même des vidéos, et je me rends compte après, je me dis, mais les gens, c'est pas possible, ils vont croire que je les stalk. Ou je me dis, et quand je dis des gens, je parle pas de gens sur YouTube, je parle de trucs de ouf en fait. Ou même d'autres trucs, et je me dis, waouh, mais c'est un truc de ouf. On pourrait croire que je stratégise tout, nanana, alors que non, moi je planifie mes posts sur Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une stratégie, mais pas par rapport aux gens. J'ai une stratégie plus sur du long terme, mais j'en suis même pas là, tu vois, je suis en train de la développer. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des trucs qui sont assez hallucinants. Et en fait, c'est là où on se dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Donc suivez votre intuition, suivez votre cœur, quoi que les gens en disent. Si faire quelque chose est contre nature pour vous, pas si vous avez peur de le faire. Si vous avez peur de le faire, ça ne sert à rien. Mais si vraiment ça va à l'encontre de vos principes et de vos désirs les plus fous, ne faites pas cette chose-là. Si vous avez peur, allez-y en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok? Je fais des énormes... Des énormes... Là, j'avais mis ma durag. Bon, je fais des énormes bisous. On se voit bientôt. Namasté. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est Utopie Paris et Pierre Amine Noir. Sur Facebook, pareil, Utopie Paris et Pierre Amine Noir. Suivez-moi, il y a plein de nouvelles choses. Il y a toute une vie en dehors de YouTube. Je vous invite à me rejoindre. Et voilà, venez découvrir ce que je fais au quotidien. Venez découvrir mon caractère, mes opinions, mes blogs, tout ça. Je vous fais des énormes bisous. Namasté again. Bye.